Le secret du bonheur, tel est le thème de notre émission de ce jour. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du ministère Ta seconde chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, tel que présenté à l'introduction de cette vidéo, le thème sur lequel nous allons échanger ce matin s'intitule « Le secret du bonheur ». Oui, tout au long de notre vie, nous cherchons le bonheur. Tout au long de notre parcours sur la terre, nous aspirons à une chose qui est tellement importante pour nous. Il s'agit du bonheur, de la plénitude, de la satisfaction. Et certains parmi nous cherchent ce bonheur dans les biens matériels, dans la richesse financière. Cependant, beaucoup l'ont cherché dans ces biens matériels, dans cette richesse financière. Et finalement, ils ont eu l'argent, ils ont eu les biens matériels, sauf que l'on a constaté que beaucoup de ceux qui avaient tous ces acquis n'étaient pas forcément heureux. Alors on se pose bien la question, est-ce que la richesse financière ou les biens matériels rendent véritablement heureux? Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je nous invite juste à analyser au vu de toutes ces personnes, toutes ces célébrités qui, après avoir accumulé tant de biens, tant d'argent, finissent quand même par mettre fin à leur jour, finissent quand même par avouer qu'elles ne sont pas heureuses, qu'elles sont malheureuses. Est-ce qu'on pourrait dire que la richesse financière ou les biens matériels constituent la véritable source du bonheur? D'autres personnes disent que elles cherchent le bonheur dans un projet de voyage. Selon ces personnes, le jour où elles vont arriver dans le nouveau pays, en tout cas dans le pays que leur cœur chérit tant, elles sont persuadées qu'elles vont recommencer à zéro, elles vont remettre leur bas à zéro et elles vont vivre leur meilleure vie. Alors, elles attendent de pouvoir voyager pour commencer à mener une vie de bonheur. Sauf que lorsque ces personnes émigrent dans le dit pays, voilà, en tout cas, on observe qu'elles font face à des périodes de dépression dues à la solitude du nouveau pays. Et c'est encore notre cheval de bataille. On se demande si, lorsque les personnes émigrent, parce que j'ai l'expérience, au travers même des livres que j'écris, en tout cas des auteurs que j'accompagne dans le cadre du coaching en écriture, on voit des personnes qui ont effectivement immigré, mais au lieu de vivre l'Eldorado, au lieu de vivre leur meilleure vie, sont passés de dépression en dépression en fait. Alors, est-ce qu'au vu de cela, on pourra vraiment dire que l'immigration, le fait d'immigrer dans un nouveau pays, rend heureux? Nous avons plusieurs autres choses. Nous avons par exemple des personnes qui disent: le jour où j'aurai un enfant, je serai heureux. Le jour où j'aurai ma maison, je serai heureux. Le jour où j'aurai ma première voiture, je serai heureux. Le jour où j'aurai telle chose, le jour où je vais me marier, je serai heureux. On se dit comme ça toutes sortes d'affaires et ça fait qu'on repousse le bonheur. C'est-à-dire on repousse le moment de vivre une vie de bonheur au jour où on aura X ou Y, au jour où on aura tel ou tel autre acquis. Sauf que la majorité des personnes qui ont parlé comme ça, le jour où elles ont ces choses-là, elles se rendent compte que leur vie ne s'améliore pas pour autant. Elles ne vivent pas forcément ce bonheur tant recherché. Parfois, c'est comme si la situation s'aggravait en fait. Donc, c'est comme si le peu même de bonheur que cette personne avait, voilà, c'est comme si même ce peu-là disparaissait carrément. Et
C'est ainsi que on voit beaucoup de personnes frustrées. Frustrées parce que plus elles poursuivent ce bonheur et plus elles ont l'impression que le bonheur leur échappe. Moi, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais parler de bonheur parce que, en réalité, je pensais que j'étais née pour souffrir. En réalité, je pensais que ma vie ne devait être que souffrance, ma vie ne devait être que pleurs, lamentation. Cependant, le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a enseigné que c'est possible de mener une vie de bonheur sur terre. Non, non pas une vie parfaite, non pas une vie sans défi, mais que malgré les circonstances, malgré tout ce que nous pouvons expérimenter sur cette terre, nous pouvons cependant mener une vie de bonheur. Et je voudrais partager avec vous ce verset de Job chapitre 22 au verset 21 où il est écrit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Et selon ce verset, nous comprenons que pour jouir du bonheur, il faut s'attacher à Dieu. Il faut vivre tout le temps connecté à Dieu pour expérimenter la paix. Pour expérimenter la paix, pour expérimenter une paix intérieure qui ne change pas selon les circonstances. Parce que cette paix provient de notre attachement à Dieu. Elle ne change pas selon les circonstances. C'est une paix inébranlable. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses difficiles de ta vie que tu expérimentes, tu continues de garder cette paix. Parce que ça provient de ta source, ça provient de ton attachement à Dieu. Nous comprenons ici que pour vivre véritablement cette vie de bonheur à laquelle nous aspirons, au lieu de courir après les choses extérieures, nous devons travailler à notre attachement à Dieu. Sachant que notre attachement à Dieu se fait bien évidemment au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole, au travers même des temps de communion fraternelle. C'est pendant ce moment-là que nous nous attachons encore davantage au Seigneur. Alors je prie pour qu'il nous donne, le Saint-Esprit augmente à nous la soif de sa présence, sachant que plus on est rempli de lui, plus on a la paix et plus on est heureux et on vit le bonheur sur la terre. Merci, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est tirée du livre du Job au chapitre 36, verset 16. Il est écrit: il te retirera de la détresse pour te mettre au large. Il te retirera de la détresse pour te mettre au large. Waouh, quelle belle promesse. Mettre au large veut dire t'épargner. Que cette détresse-là ne fasse plus partie de ta vie. C'est complètement t'épargner. Alors, bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer cette parole, ou bien sur la base de cette parole, pour nous rendre compte et prendre conscience davantage de ce que Dieu s'occupe de nous au cœur de la détresse et qu'il est là pour nous mettre au large. Je répète après moi et avec foi. Je proclame et je déclare que Dieu me retire de toute détresse pour me conduire vers un lieu d'abondance et de liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Même dans l'oppression, je sais que le Seigneur prépare pour moi une issue glorieuse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que les limites tombent, car Dieu me fait entrer dans un espace large et sûr au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune détresse ne peut m'emprisonner, car le bras puissant de Dieu m'en délivre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis destiné à vivre dans l'espace de liberté que Dieu a préparé pour moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon âme est affranchie des oppressions. Je marche désormais dans la liberté du Christ. Mon Dieu a envoyé une parole. Il me sort de la détresse et me met au large. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je proclame et je déclare que mon Dieu transforme mes épreuves en portes ouvertes pour la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que Dieu me libère de toute situation qui me sert et il me place sur un chemin spacieux et lumineux conduisant à la victoire dans le nom de Jésus. Mon Dieu a donné une promesse. Il me sort de la détresse et me met au large. Alors j'envoie cette parole en mission. Je décrète, déclare, établis que cette parole est ma vérité. Je suis mise au large par l'Éternel des armées au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je sors des lieux de restriction pour entrer dans l'expansion divine que Dieu a prévue pour moi. Je suis dans ma saison de l'expansion de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma détresse est temporaire. C'est une saison et elle passe. Mais l'élargissement que Dieu m'accorde est éternel dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je respire à plein poumon dans l'espace que Dieu élargit devant moi. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que même si la nuit a été longue, l'aurore de ma délivrance est déjà en train de se lever par la puissance dans le nom de Jésus. Mon Dieu a donné une parole et je l'envoie en mission pour transformer ma vie. Il m'a mise au large. Je marche avec assurance, car mon Dieu est celui qui ouvre les chemins, même dans les impasses, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur m'établit dans un lieu d'abondance, de paix, de sécurité. Il est mon Dieu. Il m'a mis au large. Il a déclaré que mon cas est spécial et qu'il s'en occupe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare, décrète et établis qu'aujourd'hui, je célèbre la victoire sous le soleil des hommes. Dieu m'a retiré de la détresse pour me faire vivre pleinement sa grâce et sa liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans nos vies. Oui et amen dans la vie de chaque personne qui viendra proclamer après nous. Amen. Et si cette émission fait du sens pour toi, si le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance te bénit au quotidien, je te prie de partager l'émission au suivant. Partage à tes connaissances pour devenir à ton tour un canal de bénédiction. Amen.